C'est évidemment là que se sont rassemblés les passionnés de voitures ce week-end. La ville accueille les traditionnelles 24 heures du Mans. Oui, 250 000 visiteurs sont attendus pour ce grand rendez-vous automobile. Et juste à côté du circuit se niche le musée des 24 heures, un énorme hangar qui renferme 140 voitures de collection qui ont toutes concouru. Marie Jiquel s'y est baladée à pied pour Europe 1. De beaux joujoux aux prouesses décoiffantes qui font rêver les petits et les grands. Fabrice Bourrigaud, directeur du musée, l'avoue. Parfois la nuit, il retrouve son âme d'enfant en se baladant entre ces voitures qui ont été données. Elles sont bien bichonnées. On n'est pas dans de la restauration à l'américaine. On essaye de garder les voitures avec leurs patines et avec leurs traces de l'histoire. Derrière ces carrosseries, un récit, une mythologie, comme cette Porsche orange et bleue, star de la course de 1971. Porsche, c'est la marque qui a le plus gagné Le Mans. C'est aussi une voiture qu'on a vue portée au cinéma par Hollywood, par Steve McQueen avec son fameux film Le Mans. Parfois, les véhicules cachent des trésors comme cette Toyota et ses porte-bonheur. Je ne sais pas si on peut les voir, mais attachés avec un petit morceau de ficelle sur des composantes électroniques de la voiture, vous voyez, il y a ce petit sachet avec cette écriture en japonais doré pour protéger la voiture. Ça a pas mal marché puisqu'elle a fait deuxième. 100 ans d'histoire défilent sous nos yeux avec leurs capots bien brillants, des torpédos volant à droite des années 20 à la Toyota victorieuse de 2020. Et Toyota qui fait la course en tête cette année encore, partie en pole position. La numéro 7 semble être bien partie pour s'imposer cette année encore.